Il ne faut surtout pas commencer par Dexter Original Sin. Elle spoil en 10 épisodes la saison 1 et 2 de Dexter. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, ni à qui elle s'adresse. L'un des mystères de la saison 1, c'est de comprendre pourquoi l'enquête sur un tueur en série déclenche des souvenirs d'enfance chez Dexter. Souvenirs qui interviennent sous forme de flashback. Puis dans la saison 2, on découvre comment Harry l'a adopté. Tout ça, tout ce qui était sous forme de flashback, sont expliqués et résumés en 10 épisodes dans Original Sin. Du coup, à qui ça s'adresse? Si t'as déjà vu Dexter, t'apprends rien de nouveau? Si tu commences par Original Sin, tu perds une partie des révélations des premières saisons de Dexter. Et c'est dommage parce que Original Sin est agréable à regarder. Les personnages fonctionnent, les acteurs sont bons, le rythme et la mise en scène sont fidèles à la série principale, ils ont gardé la vraie voix off de Dexter et les musiques d'origine pour garder cette continuité, on est en terrain connu et ça marche. J'ai trouvé qu'il y avait quelques petites incohérences. Par exemple, dans les flashbacks de la série principale, c'est Harry qui repère que l'infirmière est louche, alors que ici, c'est Dexter qui repère que l'infirmière est une semblable. Et ensuite, au niveau de l'âge, Dexter est censé avoir été adopté à l'âge de 3 ans, mais dans Original Sin, l'enfant a l'air bien plus vieux, mais je peux me tromper. Autre chose qui me saoule un tout petit peu, c'est que depuis les Gardiens de la Galaxie, quand un film ou une série se passe dans les années 80, il faut se taper tout le jukebox. Ici, j'ai l'impression que c'est surtout les 2 premiers épisodes, il y a une musique toutes les 30 secondes juste pour te dire « Eh, t'as vu, hein, on est dans les années 80, hein, t'as reconnu, hein ». C'est qu'un détail, c'est pas dramatique, mais je trouve que c'est un procédé qui est extrêmement feignant. Passons au vrai point négatif, selon moi évidemment. Vous avez le droit de pas être d'accord ou de détester ou d'adorer. Je trouve que le casting est bon, mais il y a un côté cosplay. Ils ont tous l'air d'avoir un côté tout neuf sorti du magasin et en même temps, la série essaie de te faire croire qu'ils ont de la bouteille. Batista, t'as l'impression qu'il connaît le métier depuis 10 ans, sauf qu'il a l'air d'avoir 2 ans de plus que Dexter, et Dexter, lui, il a 20 ans. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un problème d'âge. Ça me rappelle le film Han Solo. Dans Star Wars 4, on parle des exploits qu'il a accomplis dans sa vie, mais à cause du film Solo, on nous montre qu'il a tout fait à 20 ans. Ce qui donne l'impression qu'il a rien accompli après. Ici, c'est pareil. C'est les mêmes personnages, au même poste, avec les mêmes fringues, puis plus aucune évolution pendant 20 ans. Vous prenez tout ce qui caractérise un personnage, ce que tout le monde retient, et vous le poussez au max. Batista, c'est un homme qui a un bouc, un chapeau, un marcel, une chemise hawaïenne, et la fin de ses phrases, c'est un mot en espagnol. Mazuka, ça va être celui qui fait des blagues de huc et qui a un rire particulier. Deb, c'est la sœur qui est tout le temps énervée et qui dit des gros mots. Sauf qu'au lieu d'être un trait de caractère, ça en devient des clichés. C'est ça l'impression de cosplay que j'ai. Personne n'a évolué. Ensuite, je trouve qu'il y a trop d'intrigues. En 10 épisodes, on suit un kidnapping d'enfants comme enquête principale, une série de meurtres qui finit par un spoil de la saison 1, les flashbacks de Harry qui spoilent la saison 1 et 2, et enfin, le premier pas de Dexter. Si on avait enlevé les flashbacks de Harry et l'enquête des meurtres qui spoilent tout, on aurait une série qui enrichit la série Dexter au lieu de simplement répéter ce qu'on sait déjà. Ça aurait permis de se concentrer sur les pulsions de Dexter, les relations père-fils qui fouent en rogne Deb. On aurait pu suivre une autre équipe de vieux flics cédant leur place au jeune Batista. On a Buffy comme nouveau personnage, mais au final on les voit très peu. Don't forget, tell the universe what you need. I really need to kill somebody. Donc en conclusion, Original Sin n'est qu'un amuse-bouche contre-productif. Agréable à regarder, qui gâche une partie de l'original et n'apporte rien de neuf. À ne surtout pas voir avant la série principale. Voilà pourquoi